Pour le renforcement des membres inférieurs, on a vu les étapes avec accoudoir, avec l'aide des bras. Au fur et à mesure, on peut intégrer l'aide de l'aidant de 3 manières différentes. Donc, je vais pouvoir me positionner ici avec mon pied entre ces appuis. J'écarte bien ma base d'appui pour pouvoir être bien dans mes jambes et pouvoir protéger mon dos. Ici, je vais proposer mes avant-bras. Voilà. Il va venir prendre appui comme si c'était ses accoudoirs. On va se coordonner ensemble à 3. On va propulser le tronc en avant et se lever. 1, 2 et 3. Voilà. Et on vient freiner la descente. Voilà. Quand je suis ici dans la position de l'aidant, vous avez vu, je fais un mouvement de transfert de mon poids du corps, à la fois pour aider à le tracter vers l'avant et à la fois pour freiner le retour. Donc c'est important de faire ce mouvement ici, d'accord, et de bien se coordonner ensemble. Deuxième façon, il peut attraper mes omoplates et je peux attraper les siennes. Une bonne base d'appui ici ou comme ça. Et pareil, on se coordonne. 1, 2 et 3. Et on freine la descente. Voilà. Si ça va être important, si on veut que Johan progresse, que ce ne soit pas moi qui donne toute la force, en fait, la force, elle vient de Johan et moi, je viens juste compléter, donner le petit coup de pouce pour qu'il soit en mesure de réaliser ensuite l'exercice tout seul. Ensuite, on a une troisième façon avec la prise ici. Je viens bien protéger mon poignet. Donc ici, il ne faut pas que je casse mon poignet comme ça ou comme ça. Donc mon avant-bras est fort, mon poids du corps est sur la jambe arrière et la main libre vient se positionner ici au niveau du haut du dos. Et pareil, on vient se coordonner. 1, 2. Et j'accompagne avec ma main arrière. Et là, il vient bien prendre appui sur ma main. Mon avant-bras donc doit être fort et calé contre moi. Et on freine la descente. Et là, pareil que tout à l'heure, au niveau de l'aidant, on a un transfert du poids du corps de la droite vers la gauche. Voilà, l'idée c'est de travailler en communion ensemble pour qu'ils puissent le réaliser seuls au fur et à mesure. Nous allons expliquer les différentes manières d'accompagner à la marche une personne qui ne serait pas complètement autonome. Chacune d'entre elles, vous allez le voir, comporte ses intérêts, ses bénéfices, mais aussi peut-être des freins ou des points de vigilance à avoir en tête. Tout cela va dépendre, bien évidemment, en premier lieu, du niveau d'autonomie de la personne que vous accompagnez, de sa fatigabilité ce jour-là et aussi de la vôtre. Donc c'est très important d'avoir toujours en tête, d'observer les réactions de la personne que vous accompagnez et aussi vos propres réactions. Si vous ne vous sentez pas capable d'accompagner plus longtemps une personne, n'hésitez pas à stopper. Et en fonction de sa capacité de marche, de prévoir des bancs ou des chaises pour faire des petites pauses. Alors, première manière que je vous propose de montrer ici, c'est d'accompagner une personne en étant face à elle. On imagine que la personne n'a pas un risque de chute très élevé. Et alors là, je vais lui proposer mon avant-bras. Voilà. Et il va venir l'encercler ici. C'est très important qu'en tant qu'aidant, je me cale au rythme de la personne que j'accompagne. Donc c'est elle qui va enclencher la marche, qui va démarrer et c'est moi qui vais le suivre. D'accord? Donc là, pied gauche en même temps que son pied gauche, pied droit en même temps que son pied droit. D'accord? C'est intéressant cette pratique parce que on suit le rythme. Très bien. Voilà. Et c'est plutôt une pratique qui vient équilibrer l'effort entre l'aider et l'aidant. C'est bien réparti entre les deux. Elle est plutôt sécurisante et confortable. Il n'y a pas de risque de poussée au niveau de la hanche. La seule peut-être vigilance à avoir, c'est que s'il y a des équilibres ici, du fait qu'il attrape mon avant-bras, il peut y avoir risque de tirage du bras s'il devait crocheter contre quelque chose au sol. C'est la petite vigilance qu'il faut avoir.
Autre possibilité, si la personne est bien autonome mais a un risque de chute vers l'arrière, ça va être de marcher derrière lui. Et cette fois-ci, il est en toute autonomie, donc je vais également le suivre. Je vais juste placer mes mains sur les côtés. Ça peut me permettre aussi d'avoir un petit effet, un petit rôle sur la posture. Ça peut être intéressant avec les personnes qui ont des problèmes de posture ou une maladie de Parkinson, qui ont plus de risques de chute vers l'arrière ou qui sont un petit peu enroulés vers l'avant. Alors je peux venir jouer ici avec mes mains en venant ouvrir un petit peu. Voilà. Alors bien sûr, comme je suis derrière lui, c'est un petit peu moins agréable peut-être pour moi. Donc c'est un type de marche qu'on peut utiliser sur des petites périodes et dans des cas bien spécifiques. Ensuite, je peux très bien imaginer être face à lui. Voilà. Dans quel cas je peux pratiquer ici, d'accord? Là, du coup, je vais être en marche arrière. Là, c'est au cas où la personne, par exemple, elle est un petit peu désorientée. Elle n'a pas accès à toute la compréhension. Si vous étiez derrière elle, elle ne pourrait pas comprendre. Donc là, c'est vous vraiment qui pouvez la guider et l'accompagner, d'accord? Par contre, effectivement, là, je n'ai aucune sécurité sur l'arrière en cas de déséquilibre arrière. Donc on va proposer une dernière façon qui permet de manière optimale de sécuriser à la fois derrière, devant et sur les côtés. Donc on va repartir, voilà, ici. Donc cette fois-ci, je vais proposer une prise pouce, d'accord? Ce qu'on appelle la prise pouce, c'est quand on vient ici, comme si on allait faire un bras de fer, d'accord? C'est important pour moi que je protège mon poignet, donc que je ne sois pas trop comme ça ou trop comme ça, voilà. Ce qui va être intéressant ici, c'est d'avoir une prise qui soit ferme, sécurisante, rassurante, mais douce en même temps, d'accord? Avec un avant-bras qui, ici, me permet d'être tonique. La main libre, ici, elle va permettre, s'il y a un déséquilibre de Johan sur l'extérieur, je vais pouvoir ici jouer en retenant, d'accord? Et sinon, au niveau du dos, en cas de déséquilibre arrière. Du coup, je vais accompagner Johan avec des pas latéraux. Voilà, très bien. Ce qui va être important dans la position de l'aidant, c'est de surtout bien être fort et tonique dans les jambes pour protéger son dos, pour anticiper au cas où une éventuelle parade et de ne jamais croiser les jambes. Au moment où je croise les jambes, si Johan avait un déséquilibre en même temps, je ne serais pas en mesure de faire une parade en toute sécurité. Voilà un petit peu quelques petits conseils pour l'accompagnement à la marche. Il s'agit de toute façon de toujours être dans la communication, d'observer les petits signes de fatigue non verbale, d'essoufflement, ou si on voit un petit peu que les jambes deviennent fébriles, des choses comme ça. Et comme je le disais également, vos propres signes de fatigue. Eh bien, bonne marche à vous!